Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour un haul spécial vide-grenier et j'en profite pour filmer dehors, profiter du beau ciel bleu qui nous est offert aujourd'hui et vous montrer ce que mes trouvailles, je veux dire mes trésors de dimanche dernier dans les vide-greniers des environs et du département voisin. Alors pour commencer, je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, je vais commencer par les petites fleurs. Donc voilà, ce sont des petites fleurs toutes simples en tissu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ce genre de vide-grenier, il est... Alors je souris parce qu'il y en a qui s'amusent à me faire sourire, voilà, qui passent derrière et qui font les singeries. Donc il faut savoir, oui, que mon scrap tout d'abord est basé essentiellement sur de la récupération et que de ce fait, bien souvent ce sont des choses que je récupère dans les vides-greniers ou que l'on me donne. Donc quand il s'agit des fleurs, donc ce sont des fleurs en tissu essentiellement. Donc je ne sais pas si je peux zoomer pour que vous voyez un peu plus à quoi ça ressemble. Donc voilà, alors bien souvent les fleurs, tout ce qui est fleurs, dentelles, boutons et tout ça sont situés sous les étals parce que les vendeurs apparemment pensent que c'est le genre de choses qui ne va pas partir et donc ils se font un malin plaisir, enfin pas un malin plaisir mais disons qu'ils le mettent bien souvent en dessous des étals et donc pour les trouver il faut souvent baisser les yeux. Donc ce que je fais bien sûr moi lorsque je scrape, c'est que je les dépote. Lorsque les bouquets sont très sales, je les passe à la machine, je teins les fleurs si besoin, si elles ont besoin d'être teintes. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors j'ai aussi récupéré, c'est le genre de bocaux que j'aime récupérer, qui coûte vraiment pas cher dans les braderies. Et comme vous pouvez le constater également, j'en ai récupéré deux, enfin j'en ai acheté deux. Et ils sont vraiment dans un très très bel état. Le liège est, si j'arrive à vous montrer, est super bien, il n'est pas piqué, il est vraiment superbe. Et ce que je fais, je m'en sers pour dans la cuisine. Bon, j'en ai déjà pas mal dans ma cuisine, mais je m'en sers également dans ma scrap room. Je mets des fleurs, je mets des choses par couleur ou par thème. Excusez-moi pour le bruit, mais quand c'est possible, et c'est actuel. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Donc c'est un chevalier. Voilà, j'ai réussi à le dire. Tu es une grande fille, Marie. Tu as réussi à le dire. Donc c'est un chevalet. Faut savoir que les chevalets coûtent très cher dans les boutiques de loisirs créatifs. Et c'est très utile quand vous avez besoin de prendre des photos, de filmer ou rien d'exposer, quoi, simplement. Et donc dans les vides-greniers, là vous faites vraiment une affaire, croyez-moi. Ensuite, ce que j'ai trouvé, donc là c'est une petite anecdote avec une jeune fille qui vendait plein de vêtements, parce que souvent lorsque vous allez dans les vides-greniers, c'est des vêtements qui sont souvent vendus. Et là je suis tombée sur deux bracelets qu'elle s'était faites, donc elle devait quand même aimer le loisir. Deux bracelets essentiellement faits qu'avec des boutons. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Essentiellement fait avec des boutons, mais ces boutons sont superbes parce qu'ils sont travaillés, ils sont ciselés. Alors je ne sais pas si je vais zoomer, si je vais pouvoir zoomer un peu plus encore. Donc si vous voyez bien, ils sont carrément ciselés avec un fond superbe, un fond nacré. Et les autres boutons sont également avec des inscriptions comme le mot choupi. Je vais peut-être prendre celui-là parce qu'ils sont plus grands. Voilà, donc il y en a deux, deux complets. Alors vous imaginez je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est vraiment des boutons superbes, métallisés. Et ça, il faut savoir que les boutons dans le commerce pour le scrap coûtent très très cher. On poursuit avec un autre collier, là cette fois un collier avec des breloques en fer, dont ce merveilleux papillon. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est en métal, il est superbe, métal bordeaux, en bordeaux. À côté il y a plein de petites perles rouges
Il y a des petites fleurs en forme de fleurs. Il y a, ça ressemble à un beau bouton vintage, on va dire. Donc voilà. Et il y a des petits cœurs rouges aussi qui font très vintage. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et c'est superbe quoi. Enfin, moi pour mon scrap c'est magnifique. Ensuite, alors ce que j'ai trouvé, toujours au rayon bijoux, un magnifique bracelet pour l'été. Alors comme je suis souvent habillée de bleu, donc ça fera super bon l'affaire. Donc c'est un petit scarabée bleu. Voilà. Superbe également. Et puis paraît-il ça porte bonheur les scarabées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté ceci. C'est un petit porte-carte, chéquier, porte-carte, porte-monnaie, dans un état impeccable. C'était un petit enfant qui vendait ça avec ses jouets. Et là, je vous dirais que là, je ne sais pas négocier en fait. Si vous voulez m'avoir, en fait, il faut m'envoyer vos enfants. Il faut mettre vos enfants à la vente. Parce que moi, je ne sais pas négocier. Quand c'est un enfant, je sais pas, je discute pas le prix. C'est malheureusement mon problème, c'est que je ne discute pas le prix. Je me dis, ce petit s'est élevé, il apprend les choses et bon, c'est tout quoi. Enfin, c'est moi. Et quand je l'ai vu, en fait, pour en revenir à nos moutons, quand je l'ai vu, ce petit objet, je l'ai tout de suite imaginé en album. Et donc, de ce fait, il va être customisé, il va être arrangé et je vais en faire un mini-album. Très pratique, fermé, avec des petites choses qu'on pourra mettre en souvenir, des petites, plein de bricoles quoi. Et voilà, une misère encore une fois. Ensuite, faut savoir aussi dans le scrap, vous utilisez des petits carrés de mousse qui sont des carrés de 3D, de loisirs créatifs. Et bien souvent ça coûte une fortune dans les magasins. Et on peut trouver un palliatif en fait en utilisant du liège ou autre chose, du carton ou ce qu'on veut, mais on peut utiliser moi j'utilise personnellement du liège tout le temps. J'utilise du liège soit en embellissement, soit en petit carré pour coller derrière mes créations, pour donner cet effet 3D en plusieurs couches, en une couche, enfin ça dépend ce que mes envies et mes humeurs. Et donc là encore je suis tombée sur quelqu'un qui se débarrassait de quelques plaques en pensant jamais les vendre. Et donc j'ai eu tout ceci. Donc dans le paquet là il y a 11 dalles d'un format 30-30, paquet neuf, jamais utilisé. Et là il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8. Et là je me rappelle du prix parce que je payais 50 centimes pour toutes les plaques. La dame m'a dit, vous ne savez pas à quel point je vous remercie de me débarrasser. Et j'ai dit, moi si vous saviez à quel point ça m'arrange. Et donc voilà, comme quoi on fait des super affaires dans les vides-greniers. Et l'avant-dernière chose à vous présenter, c'est ce kit. C'est très rare de trouver dans les vides-greniers des gens qui vendent du matériel de scrapbooking, parce que tout le monde, les personnes qui font du scrapbooking savent pertinemment que ça coûte très cher, que les encres, sauf si elles sont neuves, mais sinon les encres, on les vend pas entamées, on les vend pas d'occasion. Et c'est très dur de trouver parce que généralement les gens qui font du scrap sont très sentimentales et vendent rarement leur matériel. Enfin moi je n'arrive pas à m'en séparer, sauf quelques objets ou quelques encres si je les en double ou si je sais pertinemment que je les utiliserai plus, mais c'est certain quoi. Et donc ce petit kit, je l'ai payé 1 € symbolique. Oui, vous avez bien entendu, 1 € symbolique. Et je ne pouvais pas dire non. Et je ne pouvais pas négocier. Et surtout, ce qui est super, c'est que c'est qu'il est pratiquement complet, quoi. Il est pratiquement complet. Ah, donc je vous montre. Apparemment, lui, il ne peut pas rester dans la boîte. Donc il y a des espèces de petits, un alphabet complet, 9 avec des chiffres. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer et que vous allez tout voir. Je vais essayer. Donc pour 1 €, faut vraiment pas être. Il y a des fois, il faut même pas discuter le prix, quoi. Ça sert à rien, quoi. C'est un vide-grenier, mais bon, il y a des fois,
€, pour moi, elle me l'a donné, quoi. Donc ici, vous avez des rubans. Donc généralement, ils mettent 30 cm dans ces petits kits. Ils mettent 30 cm de chaque ruban. J'en ai 4. Très belle couleur, des boutons de printemps. Ensuite, il y a des petits embellissements tout faits. Donc même si ça ne sert pas à moi, je pense que je trouverai preneur autour de moi. Ça, c'est certain. Ensuite, il y a, pareil, des petits embellissements, des petites perles, des petits embellissements, des petites étoiles, où je trouverai également preneur pour des enfants, pour faire qui débutent le scrap en fait. Là, il y a des petites fleurs en espèce je ne sais pas trop, on dirait de l'éponge ou je sais pas. Et de la petite cordelette et des petits embellissements en plastique de petits poissons, coquillages et hippocampe. Voilà, il y a des fleurs, vous voyez, quelques petites fleurs, un petit espèce de petit carré, on dirait, pour donner l'imagination de l'herbe. Et il y a derrière de la mousse. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais poser ça. Ça sera simple. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, ici, c'est de la mousse. C'est des rectangles de mousse prédécoupés avec des mots écrits dessus comme Family, une glace là, Memory, magique. Et donc, c'est des mots prédécoupés où il n'y a plus qu'à coller. Et ensuite, il y a un lot de papier. Donc, pareil, il reste à l'intérieur, je n'ai pas compté, mais à vue comme ça, on dirait qu'il reste 4 feuilles de papier. Donc, voilà. Et un album qui n'a pas été utilisé du tout. Et là, je pense que pour faire plaisir à quelqu'un qui débute dans le scrap, ou même moi pour conserver mes pages en attente ou autre, ça fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, vous avez vu toutes mes trouvailles pour mon vide-grenier. Pour tout ça, j'en ai eu pour moins de 15 € parce que c'est le budget que je me fixe par vide-grenier. Enfin, quand je décide d'aller dans les vides-greniers le week-end, je me fixe un budget de 20 à 30 € et pas plus. D'ailleurs, je ne prends pas plus pour être sûre de ne pas utiliser. Je ne prends ni carte bleue, ni chéquier, je prends rien, sauf 30 € maximum pour être sûre de ne pas dépenser plus. Et je respecte mon budget. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir mes prochains hauls vide-grenier et vous dire un peu ce que j'en fais à la suite en scrapbooking ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos. Vous étonnez pas si ça s'affiche pas tout de suite car je valide les commentaires, donc il faut que je les ai vus avant de les valider. S'il y a d'autres vidéos concernant le scrapbooking qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me demander. C'est avec grand plaisir que je vous montrerai des tutos éventuellement ou autre chose concernant le scrapbooking. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!